Bonjour à toutes et à tous, bien content d'être parmi vous et bien content aussi d'avoir enfin pu faire fonctionner mon matériel qui fait des caprices. Mais voilà, j'ai le plus grand plaisir de vous présenter la deuxième vidéo dans la continuité de la vidéo donc précédente du 29 puisque nous sommes le 31 juillet. Le thème de cette série vidéo, question fondamentale sur l'enlèvement de l'Église et mise au point en ce qui concerne la date. Je ne sais pas combien de vidéos ça donnera, puisque je n'ai pas encore fini. En tout cas, au moins 4, sinon plus. Alors avant de commencer, j'aimerais faire une ou deux petites annonces concernant mon travail, mon ministère. La seule chose qui m'importe, bien sûr, c'est avant tout la seule gloire de Dieu. Ça c'est voilà ma détermination. Et de servir de façon à faire, de par sa grâce, bien du bien à ses brebis, par mon ministère qu'il m'a confié et par ma consécration. Je n'attends pas le retour de la reconnaissance. On en a toujours besoin d'un petit peu pour tout le sacrifice et le travail qu'on fait, mais ce qui m'importe, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Et je voudrais vous solliciter d'ailleurs dans l'intérêt de chacun de prendre en respect le travail de tous les ministères que Dieu donne à son peuple. Car les chrétiens ne sont pas toujours conscients du temps que l'on peut sacrifier ou consacrer. Par exemple, pour faire une vidéo comme celle qui vous sont présentées, j'ai passé beaucoup de jours à travailler durement. Ça ne se fait pas comme ça. Seulement pour faire une seule vidéo. Et rien que le jour pour sa mise en œuvre, c'était vendredi, donc j'ai passé 10 à 11 heures d'affilée. Et si je vous parle de ça, c'est uniquement pour vous faire prendre conscience d'une chose, que si nous, serviteurs du Seigneur, nous passons autant de temps pour qu'il en ressorte quelque chose de positif par la grâce de Dieu, que vous aussi vous manifestiez un grand respect devant Dieu en vous appliquant sérieusement à passer également du temps pour assimiler les choses que le Saint-Esprit veut enseigner à l'Église, à chacun de vous, à travers les ministères. Plus vous y passerez de temps, plus le Seigneur se révélera. C'est que vous prenez en respect ce que le Seigneur vous donne aussi. C'est important. J'aimerais donc vous encourager à prendre en tout cas tout le temps nécessaire pour considérer avec le plus grand sérieux le schéma de la première vidéo concernant, vous savez, les deux parties avec son contenu. D'un côté, toute la partie doctrinale, en suivant les enseignements des vidéos qui ont été faites à ce sujet dans l'ordre cohérent pour avoir de bons fondements. Bon, je ne l'ai pas remis là, j'aurais dû le remettre. Mais vous vous en souvenez, dans la première vidéo, j'ai fait un schéma et il s'agissait avec ces deux parties, partie doctrinale, partie sentinelle. Parce qu'en second lieu, oui, de vous intéresser également à la partie sentinelle pour être à l'écoute de ce que disent les veilleurs concernant le retour du Seigneur par le discernement qu'il vous faut demander au Saint-Esprit. Plus vous aurez les bases, plus le Seigneur pourra se révéler dans votre vie pour vous aider à accéder au secret du royaume de Dieu. Parce que vous serez en mesure de différencier de ce qui vient de Dieu ou du malin. C'est important, parce que Dieu ne peut pas ainsi se manifester en vous et de vous révéler des choses que si vous n'avez pas les bases nécessaires. Dieu est tellement sage et il sait toutes choses, et que si vous voulez vraiment que Dieu se révèle dans votre vie, il vous faut avancer avec des bases sérieuses. Autre annonce donc, qui concerne mon ministère, je vous rappelle que je suis à plein temps et que je dépends des dons de chrétiens et pour l'instant de quelques avantages sociaux. Bien même, mais enfin, ils sont là. Et lorsque je travaillais à mon compte, c'est vrai, je gagnais très bien ma vie, parfois avec des salaires même de ministre. Mais aujourd'hui, depuis mon ministère, j'ai renoncé à toutes ces choses et je peux vous dire avec beaucoup de joie.
et sans aucun regret, avec vraiment une grande reconnaissance envers Dieu, de m'avoir libéré de toutes ces choses. Malgré bien sûr les incompréhensions de mon entourage et avec les oppositions que ça représente, parce que d'avoir tout lâché, évidemment, ben, ça coûte, mais il y a une vraie libération. Et je rends gloire à Dieu. Je dois quand même faire face à des dépenses pour prendre soin de ma famille, comme tout le monde, hein, en tout cas maintenant la moitié de ma famille, puisque voilà, ce n'est ainsi. Et je remercie au Seigneur d'avoir toujours pourvu de ce côté-là. Mais pour ceux qui veulent contribuer à ce ministère, ben, de préférence tous les mois un petit quelque chose, que plutôt plus en une seule fois. Hein, même 1 euro, 5 euros par mois. Mais uniquement, et j'insiste, si vous en avez le cœur et les moyens surtout, parce que il ne faut surtout pas vous mettre vous-même en difficulté pour moi, alors surtout pas, vraiment, j'en serais très affecté. Alors, voilà, c'est cette petite parenthèse. Merci en tout cas au Seigneur parce que il pourvoit, c'est vrai, à nos besoins, hein, et en mettant à cœur ces choses-là pour chacun. Maintenant, revenons à notre étude, et si vous le voulez bien, dans la vidéo précédente, concernant la première question, nous avons traité « Est-il permis ou au contraire condamnable selon les Écritures, de rechercher une quelconque date et entrer à la fin des temps. » Alors, je fais toujours un petit récapitulatif. Et donc, en résumé, nous avons vu que l'enlèvement faisait partie des différents mystères pour lesquels nous sommes invités à élucider par le Saint-Esprit dans un état d'esprit qui ressemble aux chercheurs de grands trésors. Parce que nous sommes appelés à sonder les secrets pour y parvenir, à les découvrir. Bien sûr, avec l'aide du Seigneur, sachant avec conviction qu'il est dans la volonté de Dieu de prendre plaisir de nous révéler les choses cachées en rapport avec cette fin des temps. Parce qu'il veut le meilleur pour ses enfants et que nous parvenions tous à l'arrivée comme des vierges sages. Étant convaincus que Dieu est prêt de nous accorder sa grâce pour atteindre le but de notre vocation céleste en Christ, moyennant bien sûr notre concours dans une bonne disposition de cœur, nous avons réglé également dans cette première partie la question de la légitimité de la date de l'enlèvement. Car nulle part dans les Écritures il est fait la moindre allusion de son contraire. Si vous êtes en accord avec ce qui vient d'être développé dans la première vidéo, alors assurément, vous serez dans les meilleures dispositions pour recevoir ce qui va suivre. Alors, question suivante, donc, pour notre partie d'aujourd'hui. Je dirais même qu'il y a 2 questions qu'on va traiter. Voilà. Y a-t-il contradiction avec le fait de chercher la date du retour de Christ et Matthieu 24, 36 ? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non, même les anges du ciel, mais mon Père seul. Ah, c'est une question qu'il faut encore revenir et revenir dessus. Ce verset de... Je n'ai pas mis l'autre question. Voilà, je n'ai pas mis l'autre question, mais nous traiterons la 3e question. Voilà, un peu dans la même vidéo. Alors, on m'a reproché dernièrement, bon, ça bien sûr de l'état d'esprit de certains, rien ne nous étonne maintenant, que d'alimenter la polémique. Mais voilà, de traiter les questions aujourd'hui qui font et qui doivent faire l'objet de tout l'intérêt des chrétiens et qui sont, on va dire, vitales pour notre vie spirituelle. Oui, je crois qu'il est nécessaire d'alimenter cette polémique dans la mesure où il y a effectivement contradiction entre chrétiens.
Et ce n'est pas de se taire que de répondre aux questions fondamentales. Hein, Jésus ne s'est pas tu, lui, quand les pharisiens sont venus lui faire des reproches et des remarques concernant la loi, et qui n'avait rien compris parce que lui-même, il était venu accomplir la loi, et que en lui résidait toute la vérité et la grâce. Il est la parole. Et ils ne l'ont pas connu, alors que, justement, la loi parlait de lui. Hein, eh bien, Jésus, sans même polémiquer, mais c'est à répondre contre l'hypocrisie, justement, des pharisiens. Eh bien, aujourd'hui, je considère que ce sont des questions qui sont tellement importantes que, justement, l'Église n'en parle même pas, et qu'il faut en parler, pour que les choses deviennent claires dans l'esprit des chrétiens. Alors, ce verset de Matthieu 24, 36 est au centre de bien des polémiques dans le milieu évangélique, parce que selon l'interprétation qu'on lui donne, il détermine la position du chrétien concernant la date du retour de Christ et notre conception de la vie chrétienne sur la façon de nous préparer en cette fin des temps. Malheureusement, toutes les fois que l'on aborde la question de la date, on nous balance ce verset de Matthieu 24, 36, qui est devenu la réplique préférée et systématique des partisans de l'antidate. Mais il n'est pas sans rappeler le danger qu'il y a de se référencer de la parole de Dieu comme pour justifier des fois notre propre conception des choses ou servir notre propre intérêt. En effet, il est toujours bon de se rappeler ces choses et d'avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs qui nous préservera de tout débordement, car la parole de Dieu n'est pas à prendre à la légère. Rappelons-nous donc de l'épisode de la tentation dans le désert quand Satan s'est servi de la parole de Dieu à ses propres fins contre Christ. S'il l'a fait avec lui, il le fera avec nous et il le fait avec nous. Mais Dieu est pour nous. Et donc, qui sera contre nous? Satan ne peut rien faire que si nous nous attachons avec la crainte de Dieu à sa parole, en respectant et Dieu et sa parole, qui fait partie intégrante de lui. C'est pourquoi il est de notre responsabilité pour des choses qui peuvent porter à conséquence dans la vie d'autrui, de ne pas dire ou faire les choses avec négligence. Nous avons vu dans la partie précédente la question de la légitimité, donc de rechercher les mystères du royaume de Dieu et de l'enlèvement. Il est vrai que Dieu prend plaisir à révéler à ses enfants les mystères du royaume, mais il convient de se demander si la date est un mystère qui se résume à l'interprétation déductive de ce verset, accepté par la majorité, selon laquelle il serait impossible de connaître la date de son retour. Et c'est ce que nous nous emploierons donc à essayer de déterminer le sens exact de ce verset de Matthieu 24, 36, en se remettant bien sûr à Dieu dans un désir sincère de vérité. Pour ce qui est donc du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Pour comprendre une phrase, il est important de la considérer dans son contexte. C'est la base de toute interprétation élémentaire. Et cela est d'autant plus vrai quand il s'agit de la Bible, qui est un livre unique et d'une profondeur inégalée. Mais avant de venir à la partie contextuelle, j'aimerais commencer par relever les différentes observations de ce verset. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Ma première observation, c'est la tournure de la phrase. Pour revenir à notre verset, notons bien qu'il n'est pas écrit comme on voudrait nous le faire croire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne peut le savoir ou ne le saura. Mais que personne ne le sait, qui n'a pas le même sens que dans le premier cas. S'il avait été écrit « personne ne peut le savoir », cela signifierait effectivement bien qu'il est impossible de savoir. Alors que personne ne le sait, dans le sens que ni les hommes, ni les anges, mais le Père seul, cela signifie en effet que personne ne le sait, mais non qu'il est impossible de le savoir. Car le Père, lui, le sait, et il n'est jamais précisé, ni même implicitement, qu'il ne veut pas
le révéler, ni son contraire d'ailleurs, c'est certain. En tout cas, dans ce seul verset. Deuxième observation. Le sens littéral. Et combien même, donc, il ne serait pas dans l'intention du Père de dévoiler le secret du jour et de l'heure, il n'en reste pas moins vrai qu'il ne s'agit ici que du jour et de l'heure. En effet, si l'on prend littéralement ce verset, pourquoi ne pas le prendre jusqu'au bout des choses? Car la notion du temps ici se limite au jour et à l'heure, et non à l'année et au mois. Et pour ce qui est donc du jour et de l'heure, est-il écrit, et non pour ce qui est des temps ou de l'année et du mois. Troisième observation. C'est un langage spirituel codé, car Jésus est la parole et ne peut se contredire avec les Saintes Écritures. La déclaration de Jésus dans Matthieu 24, 36 est un langage de ce qu'on appelle amphibologique en français. Parce qu'il est volontairement écrit dans la subtilité pour cacher le sens des choses. C'est un langage codé du fait que la parole ne peut se contredire avec elle-même. C'est-à-dire avec le reste des Écritures, et notamment avec cette parole dont, par exemple, Daniel 12,5, mais il y en a bien d'autres des versets. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourant et la connaissance augmentera. Jésus étant la parole vivante, il savait ce qu'il faisait et ne pouvait révéler un secret qui appartenait à la fin des temps. Et ici, en l'occurrence, c'était le cas puisqu'il s'agit de son retour. Il ne pouvait révéler un secret à l'époque où il affirmait cette parole, ce verset Matthieu 24, 36, tandis que les choses étaient réservées pour la fin des temps, du moins pour certains secrets. Autrement dit, son but était de dévoiler les choses d'une telle façon pour qu'elles ne soient comprises que partiellement sur le moment, tout en donnant suffisamment d'indices pour qu'elles soient révélées au temps fixé par le Père. Et c'est un langage propre à la divinité de la préscience de Dieu, car il est le seul à connaître l'avenir et même la fin de l'histoire. C'est pourquoi l'affirmation de Jésus de Matthieu 24, 36 est un langage spirituel codé qui implique de prendre en compte toutes les Écritures dans son ensemble et de l'époque et des éléments rattachés à la génération qui sera concernée par les éléments de son retour, par les temps de son retour. Quatrième observation. Cette phrase, c'est ce qu'on appelle dans le langage français une phrase, donc je l'ai dit, amphibologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle peut comporter un double sens, voire même un sens multiple, et que par conséquent, elle ne peut se suffire à elle-même pour une compréhension sans équivoque. Vous allez comprendre avec un exemple tout simple, que j'ai repris d'ailleurs de la vidéo 7. C'est comme si je vous disais, la fillette a brisé la glace. Ça, c'est une phrase à multisens. Parce qu'en elle-même, elle ne veut pas dire grand-chose. La première signification possible, puisqu'elle a plusieurs significations, c'est que la fillette a cassé la glace d'un miroir. Ou, encore, la fillette a brisé la glace de la flaque d'eau gelée. Ou encore, elle a cassé l'ambiance, une ambiance froide de la soirée, par exemple. L'amphibologie du verset 36 signifie qu'il ne peut s'interpréter par lui-même, car il est nécessaire, indispensable même, que de déterminer, précisément dans ce cas, de quel jour Jésus fait allusion, et de prendre pour cela le contexte proche en le confrontant à l'esprit de l'ensemble des Écritures. Par rapport à son contexte, il est écrit, pour ce qui est du jour, et comme il est question d'un jour, il convient de savoir si le contexte permet de déterminer précisément de quel jour Jésus fait allusion. C'est pas
de dire voilà, le jour et l'heure, et de tout de suite l'attribuer comme pour la façon dont on croit comprendre les choses. Il faut bien chercher à savoir de quoi il est question. Donc le contexte en question, tout le chapitre 24 de Matthieu, Jésus relate la fin des temps du jour de l'Éternel. Et en particulier les 3 étapes de la dernière semaine de Daniel, appelée la 70e semaine de Daniel. Le début, le milieu et la fin de la 70e semaine de Daniel, ou fin de la tribulation, 70e semaine de Daniel, on peut aussi appeler la tribulation. Voilà, qui donc, avec la fin de la tribulation, qui s'achèvera avec son retour en gloire sur terre. Et le contexte est donc sans équivoque, car le jour que seul le Père connaît concerne une étape du jour de l'Éternel, celle de la venue de Jésus sur terre, avec notamment les versets 27, 29 à 31. Nous allons les lire d'ailleurs. Verset 27. Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Verset 29. Et aussitôt, après l'affliction de ces jours-là, le soleil, en parlant de tout ce qu'il a développé, c'est-à-dire la 70e semaine de Daniel, eh bien, à la fin de ces jours-là, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Si vous ne faites pas la différence entre les deux manifestations de son retour, vous ne pouvez saisir le sens de Matthieu 24, 36. Et là, je vous encourage de reprendre la vidéo 4 qui explique, je parle de toutes mes 17 ou 18 vidéos, enfin depuis le début, ils sont toutes notées. Celle-ci, je crois que c'est la 18e vidéo. Donc il y a plusieurs séries, mais en partant du tout début, la vidéo 4, eh bien, sur YouTube, vous verrez qui explique bien la distinction entre les deux aspects de son retour, qui sont premièrement l'enlèvement de l'Église et dans un deuxième temps la venue de Jésus sur terre. Alors évidemment, si vous n'êtes pas au clair sur, je dirais, cette question-là, toutes les explications que je peux vous donner ne serviront à rien. Donc, pour entériner ces versets en rapport avec ce jour-là, il faut prendre en parallèle le passage de Zacharie 14. Je l'ai mis là, voilà. Nous allons également le lire. C'est toujours, vous le savez, mais c'est toujours bon de le lire. Et de toute façon, j'ai fait toute la vidéo de façon un petit peu différente pour que vous ayez également cette envie de vous accrocher et de vous intéresser. Voici donc, un jour vient pour l'Éternel où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour lui faire la guerre, et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'Orient, et la montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il s'y fera une très grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon et l'autre moitié vers midi. Et ce passage-là, c'est important, et en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, mais les lumières précieuses se retireront. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit, mais sur le soir il y aura de la lumière. En ce jour-là, encore une fois,
des eaux vives sortiront de Jérusalem, une moitié vers la mer d'Orient et l'autre moitié vers la mer d'Occident. Et ce sera en été comme en hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera seul et son nom seul. Zacharie donc 14, 1 à 8. Il y a parfaite similitude entre les livres prophétiques comme dans le verset 6 de Zacharie 14 avec Matthieu 24, 36, parce que le contexte de ce jour-là dans Zacharie est clairement identifié comme étant le retour de Jésus sur terre et qui correspond parfaitement à la description que nous avons en Matthieu 24, versets 27, 29 et 31 que nous avons juste lu également avant et dont il est question donc dans Matthieu 24, 36 en ce jour-là, pour ce qui est de ce jour-là. Et après ce qui vient donc d'être démontré, je vous propose d'aborder la question suivante qui va dans la continuité de ce qui vient d'être vu. Et si vous êtes comme moi, eh bien, je me suis régalé quand le Seigneur m'a montré toutes ces choses. Donc, la prochaine question, troisième question de notre série, peut-on connaître la date du jour de Christ ou du jour de l'Éternel, ou une quelconque date de la fin des temps? Le fait d'avoir pris en compte le contexte pour déterminer que le jour dont Jésus fait allusion dans Matthieu 24, 36, qui est le jour de son retour sur terre, cela va nous permettre de répondre à cette question posée concernant l'enlèvement. Car la réponse est dans le verset qui suit, c'est-à-dire au verset 37. Encore faut-il avoir la bonne version. Vous allez comprendre. Voilà. Il est écrit, mais, verset 37 donc, à suivre du verset 36. Mais, comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Version Osterwald, ou même Martin. Cette conjonction, dont je précise qu'il n'apparaît donc que dans les bonnes versions françaises, celles qui sont traduites à partir des textes reçus, dans les textes majoritaires, dits majoritaires, et non les minoritaires, les codex minoritaires, qui présentent plusieurs milliers d'erreurs, les minoritaires, ou bien des oublis. Donc, je vous conseille les versions majoritaires comme Osterwald ou Martin. En tout cas, pour faire des études. Ne voyez-vous pas là une attaque manifeste du malin? Car qui d'autre a intérêt que lui de vouloir supprimer des mots ou expressions qui ont toute leur importance? Cette conjonction placée ici confère toute la différence au texte pour la compréhension du contexte par rapport à ce qui a été dit précédemment dans le verset 36. La conjonction « mais » au début du verset 37, « mais » permet d'indiquer une différence, une opposition par rapport à ce qui a été dit, une précision, une objection, voire une transition. En relisant le texte, vous lui prêterez une toute autre attention avec cette conjonction. Il prend tout son sens. En effet, le Seigneur veut attirer notre attention par rapport à ce qui vient d'affirmer précédemment, donc par rapport au jour et à l'heure, car il donne en comparaison la période de Noé à celle de son retour. Le déluge symbolise le jour de l'Éternel, et l'arche, le plan de salut, correspond à l'Église, puisqu'elle est sortie des eaux, donc hors du monde.
qui doit subir le jugement. Tandis que Noé et sa famille sont les types représentant les chrétiens qui sont invités à rentrer dans l'arche spirituelle, qui est l'Église, pour être retirés des eaux, c'est-à-dire du monde, pour être enlevés. Car le verset précise, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Qui ne se doutèrent de rien? Eh bien tous, c'est-à-dire tous les habitants du monde, oui, mais sauf Noé et sa famille qui étaient divinement avertis, nous dit la parole de Dieu. Pour vous en convaincre, je vous renvoie à votre Bible en Genèse 7:4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Il est toujours donné des détails de la part de Dieu à ses serviteurs. 40 jours, 40 nuits, je ferai pleuvoir. Voilà comment les choses vont se passer. Voilà comment les étapes à venir vont se dérouler. Mais ce qui prévient ici, c'est qu'il donne 7 jours. Depuis que Noé reçut le commandement de construire l'arche, il a toujours su que lorsqu'elle serait finie, que Dieu commencerait le jugement. Mais le Seigneur lui confirma d'une manière plus précise, effectivement, en fin des travaux. Parce que, arrivé à 7 jours avant le déluge, il prévient Noé qu'il reste 7 jours avant que le déluge ne commence. Autrement dit, mes chers auditeurs, la conjonction « mais » utilisée par Jésus nous prépare à l'idée qu'il en sera de même que Noé, pour nous, chrétiens de la fin des temps, seront avertis des détails du retour du Seigneur. C'est pourquoi, en continuité de ce récit de Noé, qui nous est donné en comparaison à la dernière génération, les 2 versets qui suivent, 40 et 41 maintenant, que nous allons voir, Jésus nous donne un indice pour savoir comment la dernière génération pourra échapper au jour terrible du jour de l'Éternel. Car le verset 40 commence par « Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de 2 femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. » Les disciples n'avaient pas compris du tout ce verset jusqu'à ce que Paul ait reçu la révélation, c'est-à-dire bien des années après qu'il s'agit de l'enlèvement. Et cet adverbe signifie, le verbe adverbe alors, signifie toujours, d'après le dictionnaire grec et même français, à ce moment-là, ou dans ce cas-là, eh bien, de 2 hommes qui seront dans un champ, etc. Et le verset fait allusion directement à l'enlèvement des chrétiens, comme le moyen échappatoire au jour de l'Éternel. Les chrétiens qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église prétendent que ce passage est en rapport, c'est vrai, avec Matthieu 24, 30, 31. Oui, bien, justement, nous allons le lire d'ailleurs. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le verset 31, tout simplement, est la conséquence directe du verset 30. De la venue en gloire de Jésus sur terre. Il correspond donc au rassemblement des élus qui sont éparses sur toute la terre, qui sont répartis sur toute la terre. C'est l'élection collective du résidu du peuple juif que Paul explique dans Romains 11, 26. Il n'est donc pas question d'en prendre l'un et pas l'autre ici, car tous les juifs seront sauvés à ce moment-là. Tout le reste des juifs à la fin seront réunis tout à nouveau. C'est de ce rassemblement-là qu'il s'agit. Jésus va envoyer ses anges dans les 4 coins du monde pour faire venir ses élus directement.
Il y a d'autres passages, dans Zacharie notamment, qui le précisent. Revenons donc au verset 40, dans notre étude. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le verbe prendre en grec, c'est paralambano. Signifie prendre avec soi, joindre à soi, et trouve son équivalent en hébreu qui veut dire lakash, et qu'on retrouve dans Genèse 5, 24 pour Enoch, qui veut dire également enlever ou prendre. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Comme ici, il était question, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Voilà, donc pourquoi il est question ici de l'enlèvement, dans ce verset précisément, de l'enlèvement de l'Église. Poursuivons avec les versets suivants, c'est-à-dire le verset après avoir vu 40, 41, nous sommes au verset 42. Veillez donc, voilà, ça c'est très intéressant. Veillez donc, car vous ne savez point à quelle heure votre Seigneur doit venir. Là, de toute évidence, puisqu'il fait suite au verset précédent, il est toujours question implicitement de la venue de Jésus concernant l'enlèvement de l'Église, cette fois-ci. Et non plus du jour de Matthieu 24, 36. Hein. Il y a bien une différence importante, nette, avec l'affirmation de Matthieu 24, 36. Car dans la bonne version, il ne s'agit plus du jour, mais de l'heure. Et c'est cohérent, puisque dans Matthieu 24, 36, nous avons vu dans le contexte que ce jour-là correspond à une étape précise du jour de l'Éternel. Alors qu'ici, dans ce verset, il est question de l'enlèvement, et il nous demande de veiller par rapport à l'heure, parce que le jour de l'enlèvement pourrait être connu des chrétiens. Et Jésus l'affirme lui-même dans le verset suivant. Mais avant de passer au verset suivant, je vous ai mis volontairement ici quelques versions dont vous voyez ici la différence. Vous voyez, dans les mauvaises versions, ils disent ici qu'il s'agit du jour ou du moment, mais dans les vraies versions, il ne s'agit plus du jour mais de l'heure. Parce qu'il est question maintenant de l'enlèvement et il n'est plus question de Matthieu 24, 36 dont il était question dans ce verset de Matthieu 24, 36 pour me répéter, eh bien du jour de l'Éternel, c'est-à-dire du retour de Jésus sur terre. Et dans la suite, dans la continuité de ces explications, nous voyons bien ici une différence des versions qui ont été bien traduites et qu'il s'agit bien ici de l'heure. Mais le verset encore suivant va encore nous confirmer ces choses. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit le larron, donc le voleur, doit venir, eh bien il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. Hein? Toujours version Osterwald ou Martin. Nous retrouvons la conjonction pour encore signifier l'importance d'une situation dont le Seigneur veut nous apprendre quelque chose, d'une transition. Il s'agit de l'importance ici de notre vigilance par le mot « veillerer », qui est associé à cet autre mot « savoir ». Et par conséquent, notre vigilance est requise afin de remédier à cette méconnaissance de la date de son retour. Car si le père de famille savait, sous-entendu que c'est dans son intérêt de savoir à quelle veille de la journée que le voleur doit venir pour ne pas se laisser surprendre. Et cette interprétation semble rejoindre dans Marc 13, 35. Alors, est-ce que je l'ai... Voilà. Il est comme d'un homme qui, allant en voyage, laisse sa maison et en donne la conduite à ses serviteurs, marquant à chacun sa tâche, et qui ordonne au portier d'être vigilant. Veillez donc, car vous ne savez quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à la nuit, ou au chant du coq, ou le matin.
de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve endormi. Or, ce que je le dis à tous, veillez. Ce verset prouve bien implicitement que nous pouvons savoir le jour, puisque le Seigneur commande au portier, du premier verset, au portier de veiller, c'est-à-dire à la sentinelle, pour ne pas être trouvé endormi à un moment déterminé du jour de sa venue. En effet, Jésus dit, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Par rapport à quoi? Eh bien, à l'heure, ou au soir, ou à un moment précis de la journée, ou un soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. Il ne s'agit plus du jour, il s'agit bien d'un moment précis de la journée, puisque nous sommes amenés, comme le père de famille, à savoir, à celui qui veille, à savoir pour quand est-ce que le voleur doit venir. Il s'agit bien de l'heure et non du jour. Mais cela ne veut pas dire que nous ne le saurons pas, l'heure précise. Il nous invite simplement à veiller pour ne pas être surpris. C'est ça que ça veut dire. Revenons, revenons s'il vous plaît au verset 43. Je vous ai remis encore une fois toutes les versions, une partie des versions, dont les trois premières, encore une fois, moi je lis beaucoup la Louis II à cause des commentaires de Scofield qui sont très, très bons, pas tous, mais qui sont vraiment pour la plupart, 90% même plus, ceux qui sont vraiment très très édifiants. Donc je lis beaucoup la Louis II, mais quand je fais des études, et bien évidemment je prends, quand je fais des recherches, des études approfondies, je prends évidemment ma version ici, ma grosse Bible de 1744 là, de Starwald. Et bien sûr, je les compare aux versions les plus anciennes. Et donc, je vous ai mis ces versions. Une fois encore, on retrouve ici les conjonctions. Par 3 fois, nous constatons que les conjonctions de toute importance donc, ont été supprimées dans les versions-là. Elles n'y paraissent même pas. Plus une fois, on a changé l'heure en jour par des versions poursuivant le même but. Et il y a bien là une volonté manifeste de la part du malin ou de ceux qui ont été inspirés par lui, sûrement dans le but de faire passer leur fausse doctrine de l'imminence, qui consiste à dire que justement on ne peut pas connaître le jour. Il faut savoir qui l'on veut croire. Le malin, avec des personnes mal intentionnées, en supprimant des mots, ou croire la parole de Dieu, les vraies versions, donc la parole de Dieu, fiable et certaine. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention pour comment on veut affirmer les choses quand on dit un verset. Poursuivons encore avec le verset, à suivre, verset donc 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Encore une fois, on peut remarquer avec quelle insistance Jésus nous encourage à la vigilance, et ici il s'agit encore une fois de l'heure. Mais pour mieux comprendre encore une fois ce que Jésus veut faire passer comme message, il faut savoir à qui s'adresse cette recommandation particulière. Et pour cela, je vous invite à vérifier la réponse dans Luc 12, car c'est exactement le même texte qu'on retrouve ici, mais avec en plus, qui est plus complet, avec notamment donc la question de Pierre que nous lisons dans Luc 12, verset 40 à 45, 46, voilà. Donc vous aussi, la même réplique, vous donc aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez point. Et voilà la question pertinente de Pierre, qui demande, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit,
quel est donc le dispensateur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses domestiques pour lui donner autant marqué la mesure ordinaire de blé? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il établira sur tout ce qu'il a. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le séparera, il lui donnera sa part avec les infidèles. Ici, en l'occurrence, ce sera avec le jour de l'Éternel. C'est bien le même texte exactement que dans Matthieu 24, 44 à 51. Sauf que dans Luc, donc, il y a un verset en plus, la question très pertinente donc, de Pierre. Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou est-ce aussi pour tous? Et la réponse de Jésus ne se fera pas tarder en nous expliquant qu'il s'adresse à tous, mais qu'il y a deux catégories de chrétiens, dont une se fera surprendre par sa venue. Et c'est donc sans équivoque que sont concernés ceux qui ressemblent aux serviteurs méchants et négligents, à qui Jésus dira qu'il viendra à l'heure qu'il ne sait pas. C'est à eux qu'il dira qu'il viendra à l'heure qu'ils ne savent pas. En fait, mes chers amis, le Seigneur veut nous faire comprendre une chose importante à travers tous ces versets. C'est qu'il nous appelle tous à la vigilance parce qu'il y a bien un autre jour qui ne peut être connu en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Différent donc de celui que nous avons vu dans Matthieu 24, 36. Oui, il y a bien un jour. Nous avons vu qu'il y avait le jour de Matthieu 24, 36 qui concerne et qui est confirmé par Zacharie 14, 1, 6, concerne donc le jour du retour du Seigneur Jésus, qui est un jour précis que quand il viendra, on ne pourra pas le savoir. On sera à peu près le moment, forcément, puisqu'il y a 7 ans, on sait le temps, le nombre de jours que va durer la 70e semaine de Daniel, puisqu'elle va durer 2520 jours. Mais la question de régler ici, c'est ce jour et un autre jour qu'on ne peut pas savoir concernant l'enlèvement. C'est le jour-là dont Jésus parle, qui est le jour du voleur, qui est la première étape du jour du Seigneur, qui a un rapport avec l'enlèvement. Mais ce n'est pas le jour de Christ. Vous allez comprendre. Je ne suis d'ailleurs pas en train de dire que c'est celui qui connaîtra ou non le jour de Christ, c'est-à-dire l'enlèvement, qui sera pris. Ce n'est pas celui qui connaîtra ce jour-là précisément qui sera pris. Pas du tout. Mais c'est celui qui sera prêt pour éviter de se faire surprendre par le jour du voleur. Parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas savoir quand est-ce que Jésus va venir. Même la majorité. Parce que ce sera une grâce de le savoir. Pour ceux qui le recherchent, Jésus ne va pas forcément se dire à quelqu'un qui va venir s'il n'est pas prêt à recevoir et comprendre et prendre en compte le fait qu'on puisse le savoir. Jésus respecte toujours la volonté, la personnalité. Mais il faut bien faire cette différence. Donc je ne suis pas en train de dire, je le répète, que c'est celui qui connaîtra ou non le jour de l'enlèvement qui sera pris, mais c'est bien celui qui sera prêt pour éviter de se faire surprendre par le jour du voleur. Bien faire cette petite nuance. Pour donc identifier ce type de chrétien qui ressemble au mauvais serviteur, vu précédemment, là, dans le petit texte que nous avons lu, il suffit de constater l'état d'esprit qui l'anime et ce qu'il pense du retour de son maître. Il se dit, mon maître tarde à venir. Et son comportement reflète exactement ce qu'il pense et dit du retour de son maître. Parce qu'il ne croit pas à l'imminence de son retour. Et sans doute parce qu'il n'a pas veillé. Et par là, on reconnaît le même état d'esprit des conviés de la parabole des noces, qui sont tous occupés aux priorités de leurs propres intérêts, plutôt que celle du roi, qui veut se réjouir de la noce de son fils,
qui a tout fait, son Fils. Il est venu jusqu'à mourir pour nous. Eh bien, que si nous l'attendons, c'est bien le roi qui veut nous en prévenir. Il veut se réjouir. Dieu veut se réjouir avec ses enfants pour la grande noce, les grandes noces de son Fils. Pour comprendre donc cette nouvelle expression jour du voleur, revenons à ce que nous disions concernant le jour de Christ. Car nous avions insisté que cette expression jour de Christ comporte une notion de temps dans la prévisibilité de l'imminence. Parce qu'il est possible de savoir, non pas obligé, mais possible de savoir. Alors que pour le jour du voleur, c'est tout le contraire, parce qu'il comporte une notion d'imprévisibilité. C'est en fait le même jour, mais qui s'adresse à des individus totalement différents. En fait, le jour de Christ, voilà, le jour de Christ est pour les élus qui se feront enlever, ce que le jour du voleur est pour ceux qui resteront. C'est pour ça que le jour du voleur ne peut pas être connu, parce qu'il concerne pour ceux qui vont rester et qui vont être surpris. Tandis que le jour de Christ, qui est le même jour, est pour ceux qui vont partir et de ceux qui pourront être au courant. Parce qu'il est possible de le savoir. Selon la grâce de Dieu. Et puis de différents facteurs. Mais enfin, il n'est pas en tout cas impossible. D'ailleurs, j'aimerais vous faire en remarquer au passage, en ce qui concerne la doctrine de l'imminence. C'est important. Qui consiste à dire que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment inopinément, c'est parce que justement, leurs adeptes s'appuient sur le jour du voleur, du fait qu'ils ignorent la différence qu'il y a avec le jour de Christ. Ils disent, puisque le Seigneur reviendra comme un voleur, alors son jour est imprévisible. Parce qu'ils ne discernent pas la différence qu'il y a avec le jour de Christ, qui lui comporte une notion de prévisibilité dans le temps. Étant donné que justement le jour du voleur, effectivement on ne peut pas le connaître puisqu'il correspond à ce jour-là du mauvais serviteur, à celui qui ne veille pas. Eh bien il sera surpris, donc il ne peut pas être connu. Voilà toute la cohérence de ces textes. Un autre verset qui marque bien cette différence, et là qui même marque fortement cette différence, c'est dans Apocalypse 3.3. Les sentinelles connaissent bien. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. C'est le message qui est adressé à l'église de Sardes. Les quatre dernières églises sont des églises représentatives de la fin des temps. Dans celle-ci où Jésus s'adresse, puisqu'il parle de son retour. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. On ne parle pas encore du jour, mais si tu ne veilles pas, encore une fois ici, le jour du voleur est fortement mis en évidence pour le chrétien qui ne veille pas. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à la vigilance. Il est vrai que l'accent est mis sur le fait donc de veiller et non pas de savoir, avec la conséquence que celui qui ne veille pas ne saura pas l'heure de l'enlèvement. Sous-entendu que celui qui veille ne sera pas dans ce même cas, et donc pourra être dans cette confidence du jour de Christ. Autre passage qui nécessite des explications. D'ailleurs, nous allons tous les passer en revue, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Après celui-là, il n'en reste plus qu'un. Après celui-là que nous allons voir. Tout cela a été déjà traité dans la vidéo 7, mais j'ai tout repris en détail, le plan et les explications d'une façon différente, pour permettre peut-être à certains de mieux saisir les choses. Parce que c'est un sujet important. Voilà. Pour ce qui concerne donc les temps et les moments
autre donc texte. Voilà, pour ce qui concerne les temps et les moments, c'est clair, là. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais, quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 1 jusqu'au verset 10 qu'il faut même lire. Dans ce texte donc de 1 Thessaloniciens 5, de même que le passage de Luc 21, versets 34 à 36, qu'il faut lire, il est clairement mis en évidence que le monde entier sera pris à l'improviste par le jour du Seigneur, qui viendra comme un voleur. Mais que cette notion d'imprévisibilité ne concerne en aucun cas les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière de Christ, versets 4 et verset 5, et dont Paul précisera sa pensée du comment se prémunir contre cette imprévisibilité au verset 6. Quand il dira « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres en attendant le retour de Christ ». Nous savons que le jour du Seigneur comporte plusieurs phases. Et le contexte de ce passage de 1 Thessaloniciens 5, les versets 2 et 3 précisément, laisse apparaître clairement que nous sommes dans la première phase de ce jour-là. En effet, il est précisé qu'une ruine soudaine surprendra tous les habitants de la terre, désignée comme le jour du Seigneur. Or, le seul événement qui correspond à cette description, ce n'est pas un effondrement économique, ni un cataclysme quel qu'il soit, mais c'est l'enlèvement de l'Église qui provoquera le chaos dans le monde entier. Parce que nul échappera. Et l'effondrement économique mondial n'en sera que la conséquence directe. C'est certain. Le passage dont il est question ici, le jour du Seigneur, n'est autre que le premier jour de son étape, c'est-à-dire le jour de Christ ou du voleur, selon que l'on est d'un côté ou d'un autre, quand l'Église partira. Là commencera cette ruine soudaine. Et je vais vous donner deux raisons qui vont dans le sens de cette interprétation. Premièrement, nous avons l'événement. L'événement est mondial, simultanément, dans toutes les régions du monde, pour tous les habitants de la terre, à l'exception des chrétiens qui marchent dans le Seigneur, mentionnés par cette affirmation de Paul dans ce texte. Non pas tous les chrétiens, mais seulement ceux qui seront prêts et donc dignes d'être épargnés, nous précise Luc 21, verset 34, dans la version Osterwald. Ceux qui seront dignes d'échapper. Non pas de ceux qui auront la force, mais de ceux qui seront dignes. C'est le Seigneur qui nous rend dignes. Avec notre concours de cette volonté, ce désir d'aimer son avènement. Or, quel est l'événement mondial qui plongera le monde dans le chaos total et qui affectera profondément tous les habitants de la terre, en épargnant seulement une partie des chrétiens, si ce n'est l'enlèvement de l'Église? En effet, il n'y a rien d'autre qui corresponde à cette description en provoquant cet effet sur le monde entier, si ce n'est la disparition soudaine des élus répartis dans toutes les parties du monde, mis à part pour Dieu. Deuxième argument, deuxième raison. Le jour du Seigneur est dans le Nouveau Testament ce que le jour de l'Éternel est pour l'Ancien Testament. Or, le jour de Christ, qui est l'expression mentionnée 7 fois dans le Nouveau Testament,
ayant un rapport direct avec l'enlèvement de l'Église, il est donc impossible que le jour de Christ se retrouve dans le jour de l'Éternel ou dans le jour du Seigneur. Parce que la Bible décrit le jour de Christ comme étant la grande bénédiction des chrétiens, tandis que le jour de l'Éternel, à l'inverse, est désigné comme un jour de malédiction, de jugement, pour ceux qui n'auront pas cru, selon qu'il est écrit dans Amos 5, 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » C'est pourquoi le jour de Christ, l'enlèvement de l'Église, ne peut se retrouver à l'intérieur du jour du Seigneur, dont il était question ici dans 1 Thessaloniciens 5. Et par conséquent, il est obligatoirement avant ce jour-là, puisqu'il ne peut pas se retrouver dans ce jour. Ce que dit en passant est l'une des plus belles preuves du pré-tribulationnisme, parce que l'enlèvement est donc forcément avant les tribulations, puisqu'elle assurément ne peut se retrouver dans le jour de l'Éternel. Dernière chose, certains me font remarquer pourquoi, aussi après la parabole des 10 vierges, le Seigneur dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour et ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Il est question aussi du jour et de l'heure pour ce qui concerne l'enlèvement. Ben, tout simplement, encore une fois, parce que le Seigneur s'adresse, et si vous le lisez bien, aux vierges, à toutes les vierges, mais afin qu'elles ne se retrouvent pas en situation des folles, dont il venait juste de leur dire au verset précédent, « Je ne vous connais point ». Conclusion de toute cette étude, ou du moins de ces deux questions que nous venons de voir aujourd'hui. Certaines fois, Jésus s'exprime pour dire que son retour est prévisible, et d'autres fois, il semble vouloir dire l'inverse, qu'il est imprévisible. Ben, c'est parce que, comme nous l'avons vu, que tout porte à croire que notre Dieu veut marquer la différence avec ceux qui le cherchent dans le désir d'être prêts par rapport à ceux qui sont indifférents ou négligents et qui donc seront surpris du jour et de l'heure de son retour. D'où l'insistance de la prière et de la vigilance. Voilà pour cette vidéo-ci. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Et donc, il me reste encore une vidéo qui est pratiquement prête à venir. Et après quoi, ben, il y aura plus de temps pour répondre au reste des questions. Et ben, une fois de plus, je vous remercie pour votre écoute, pour surtout votre amour que vous avez pour l'avènement du Seigneur, et dans l'intérêt de toutes ces questions, eh bien, ne vous laisse pas du tout indifférent, mais dont vous avez soif de comprendre, de connaître, et surtout parce que non seulement ce sujet est passionnant, parce qu'il s'agit, cela concerne évidemment notre espérance, mais parce que nous sommes dans les dernières heures, on va dire dans les derniers jours avant que le Seigneur revienne. Nous sommes vraiment à la fin de la dispensation de l'Église, et qu'il est plus que temps pour ceux qui encore ont des doutes de se remettre profondément entre les mains du Seigneur pour avoir des réponses pour ce qui concerne son retour, même si le fait de recevoir des révélations concernant ce jour précis de son retour, eh bien, n'est autre que une grâce exceptionnelle. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience de son imminence. De l'imminence, au vrai sens du terme, non pas de la doctrine de l'imminence, il faut bien faire la différence, mais l'imminence de son retour, parce que nous avons tous les éléments de la parole de Dieu et de la réalisation des signes et des prophéties, et dans tous les indices qui nous sont donnés que vraiment nous sommes dans les
tout dernier moment. Que le Seigneur vous garde, qui vous donne l'esprit de révélation et qui vous garde du malin, de tout son acharnement pour vous dissuader de toutes ces choses. Alors oui, prenez le temps de repasser les choses. C'est que comme ça qu'on arrive. C'est que lorsqu'on est conditionné ou par les mauvaises choses ou par les bonnes, autant qu'elles soient bonnes, et pour être conditionné dans les bonnes choses, eh bien, il faut continuellement repasser les choses jusqu'à ce qu'elles fassent partie de vous et d'avoir au moins les bases et de cette certitude que ces choses sont telles que le Seigneur veut nous les montrer et veut pour que son peuple soit pleinement convaincu. Parce qu'une fois que nous recevons des convictions, eh bien sûr nous sommes mis à l'épreuve après. Parce que la vie est ainsi faite et qu'il faut savoir après combattre contre justement le doute et contre tout le reste. Mais c'est pourquoi il nous faut, plus nous sommes dans les fondements et dans la certitude des choses, plus nous pouvons répondre à ces confrontations de la vie, parce que tout est autour de nous pour vouloir nous montrer dans le comportement des milliards de personnes qui nous entourent, à cause de leur indifférence. Mais il en était ainsi du temps de Noé. Il n'y avait que 8 personnes. Nous ne serons pas beaucoup en enlèvement. Mais je prie, Seigneur, et il a prévu toutes choses pour que quand l'Église partira, le monde entier le saura. Et d'où cette ruine soudaine qui va surprendre tous ceux qui vont rester. Que le Seigneur vous garde dans son amour, sous sa protection, car il est notre refuge, il est notre bouclier. Le Seigneur est pour nous et il est à nous garder par ses anges et par la puissance de son esprit. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.